Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler du mawsouf et du sifa. Donc, qu'est-ce que le mawsouf et le sifa? Le mawsouf, c'est le nom et le sifa, c'est l'adjectif. Donc, on va parler du nom et de l'adjectif. Donc, il faut savoir que le nom et l'adjectif en arabe, c'est un fragment. Qu'est-ce qu'un fragment? Un fragment, c'est moins qu'une phrase et plus qu'un mot. On a déjà vu des fragments. On a vu le moudaf et le moudaf ilay, c'était deux isom. Il y a le 2 entre. On a vu le harf nasab et sa victime. Donc harf nasab c'est inna annaka anna bianna layta lakinna la'alla et sa victime. Comme par exemple innal munafikina. Et ensuite on a vu les harf jar. Donc harf jar c'est batakaf la ou min firan hala tahila. Et par exemple on peut dire fil masjidi. Donc ce qu'il faut savoir à propos des noms et des adjectifs en arabe. Donc en arabe, le nom vient avant l'adjectif. Donc on dit moto blanche, voiture bleue. Alors qu'en anglais, c'est l'inverse. Mais en français, c'est aussi comme ça. On dit voiture bleue, moto blanche. Donc pour identifier un mawsouf et son sifa, donc un isom et son adjectif, il faut qu'il y ait une condition qui est que les deux mots doivent partager les mêmes quatre propriétés. Les propriétés de l'isom qu'on a appris, donc statut, nombre, genre, type. Donc ces quatre propriétés, si elles ne sont pas les mêmes parmi les deux mots, ils ne sont pas mawsouf sifa. Mais si ils ont exactement les mêmes quatre propriétés, alors ils sont mawsouf sifa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les quatre propriétés du premier mot. Et si le deuxième mot a les mêmes quatre propriétés, bah alors ils seront mawsouf sifa, donc nom et adjectif. Donc c'est parti. Donc là, mawsouf sifa, mawsouf c'est le nom, sifa son adjectif. Pour que deux mots soient mawsouf sifa, il faut qu'ils partagent exactement les mêmes quatre propriétés, statut, genre, type, nombre. En arabe, l'ordre est toujours nom puis adjectif. Exemple, moto blanche. Donc ici, on a le premier exemple. Masjidun kabirun, donc grande mosquée. Donc on va commencer par le statut du mot masjid. Donc on a appris les statuts un, an, in. Le un, on sait que c'est le rafa. Donc ici on a rafa. Ensuite, on va faire le genre. Le genre, ici, il n'y a pas de trace de féminin. Donc si on n'a pas de preuve qu'il est féminin, il est masculin. Ensuite, pareil, ici, il n'y a pas de trace de pluriel. On sait que le pluriel de masjid, c'est masajid. Donc ici, on sait qu'il est singulier. Et ensuite, on va voir s'il est le type, s'il est défini ou indéfini. Là, il n'y a pas de alif lam devant, donc il est indéfini. Donc RMSI. Maintenant, on va voir le mot kabirun. Donc kabirun, ça finit par un, donc il est rafa. Il n'y a pas de trace de féminin, donc il est masculin. Il n'y a pas de trace de pluriel, donc il est singulier. Et il n'y a pas de alif lam, donc il est indéfini. Alors, ce fragment, ces deux mots sont mawsouf et sifa. Donc on va passer à l'exemple suivant. Masjidan kabiran. Donc ici c'est les mêmes mots, c'est juste que le statut du mot masjid change. Ici il est nasab. Et donc par conséquent, si le deuxième mot veut être son sifa, il faut qu'il devienne nasab aussi. Donc masjidan kabiran. Ici, on a bien affaire à un mawsouf sifa. Mais si c'était masjidan kabirun, ça n'aurait pas été un mawsouf sifa parce que ici, le masjid aurait été nasab et kabir aurait été rafa. Il faut que les quatre propriétés soient les mêmes. Donc ensuite, masjidani kabirani. Donc on va faire les quatre propriétés. Donc masjidani, le rafa. Le statut, on sait que c'est rafa. Pourquoi? Parce que muslimani, on sait que c'est rafa. Donc ensuite, on sait que c'est masculin, parce que muslimani, c'est masculin, alors que muslimatani, c'est féminin. Et ensuite, le nombre, on sait que c'est 2, c'est le père, parce que muslimani. Donc ici, c'est le père. Donc on peut mettre 2 direct, comme ça c'est plus compréhensible. Et après, on a le type. Est-ce qu'il y a un alif lam devant? Non, il n'y a pas de alif lam, donc il est indéfini. Ensuite, kabirani. Donc pareil, c'est comme muslimani, donc rafa, masculin, 2. Et indéfini parce qu'il n'y a pas de alif lam devant. Donc ici, on a les quatre propriétés qui sont les mêmes. Donc on a bien le mawsouf et le sifa. Al-Qawma al-Fasiqin. Donc Al-Qawma al-Fasiqin.
on va faire les 4 propriétés du mot al-qawm. Donc déjà son statut, ça finit par un A, donc on sait que c'est nasab. Ensuite, son genre, il n'y a pas de trace de féminin, donc masculin. Et son nombre, donc on sait que le mot qawma, comme le mot nes, comme le mot korn, ils sont pluriels parce que leur signification est plurielle. Donc ici, on a du pluriel. Et pour le type, il y a un alif lam devant, donc ils sont spécifiques. Il y a un L devant, donc le, la. Donc ici, ils sont définis. Pour le mot elle fait, c'est kina. Donc pour le statut, on a la terminaison ina comme muslimina. Donc ici, on a une terminaison qui peut être soit pour le nasab, soit pour le jar. Et dans le doute, on dit toujours la même chose que le premier. S'il y a une possibilité qu'ils soient connectés, on les connecte. S'il n'y a pas de possibilité qu'ils soient connectés, on ne les connecte pas. Mais s'il y a une possibilité, on les connecte. Donc ici, comme il y a une possibilité, vu que la terminaison muslimina, elle peut être pour le nasab comme pour le jar, et que le mot al-qawma ici, il est nasab, donc on va mettre nasab. Ensuite, on sait que c'est masculin parce que c'est muslimina. Si c'était du côté féminin, ça aurait été muslimatin. Et on sait qu'il est pluriel parce que c'est la troisième colonne. On a vu que muslimaini, c'était les deux, et muslimina, c'était pluriel. Donc quand il y a plus de deux, donc minimum 3. Donc pluriel. Et il y a le alif lam devant, donc il est défini. Regardez pas ce que j'ai écrit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y a pas écrit ça. Donc, al-qawma, al-fa, sikina ont bien les mêmes 4 propriétés. Donc, c'est bien mawsouf, sifa, nom et adjectif. Ensuite, on a at-tammatu al-kubra. Donc, at-tammatu. Donc, on va voir le statut d'abord. Donc, on sait que c'est rafa, comme muslimatu. Ensuite, on sait que c'est féminin, parce qu'il y a la terminaison tout, le petit ta avec le hijab là. Ensuite, le nombre, on sait que c'est singulier, parce que muslimatun, muslimatan, muslimatin, c'est singulier. Et le type, il y a un alif lam devant, donc ici on dit que c'est défini. Pour al-kubra, donc al-kubra, on sait que les mots qui finissent en ya, comme ça, comme le mot moussa, ils sont non flexibles, donc ils ne peuvent pas afficher leur statut. On ne sait pas s'ils sont rafa, on ne sait pas s'ils sont nasab, on ne sait pas s'ils sont jar. Donc dans le doute, on connecte toujours, donc on va dire qu'il est rafa. Ensuite, al-kubra, les mots qui finissent par le ta avec le hijab et le ya, comme ça, on sait qu'ils sont féminins. Donc ici, ce mot est féminin. Ensuite, il n'y a pas de trace de pluriel, donc il est singulier. Et il y a un alif lam devant, donc il est défini. Donc ici, on a bien les mêmes 4 propriétés. At-tammatu al-kubra. Donc ici, c'est bien le mawsouf et le sifa. Donc vous voyez que parfois c'est évident qu'ils sont mawsouf sifa, comme masjidani, kabirani. Il y a la même terminaison, donc on sait que déjà s'il y a la même combinaison de fin, on sait qu'il y a au moins 3 propriétés qui sont les mêmes. Et après, il faudra juste voir si le type correspond. Donc généralement, quand il y a la même combinaison de fin, on sait que c'est presque mawsouf sifa. On regarde si lui, il a bien le même type que lui. Et après, s'ils ont le même type, ils sont bien mawsouf sifa. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Le prochain cours, on va se tester un peu sur Surat al-Fatiha, voir tout ce qu'on a appris. Donc j'espère que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.